Your charm attracted me because I know today that I was fulfilled with you. Eh bien salut à tous, c'est Flint. Ce mois-ci, on a la chance d'accueillir Yann et sa magnifique Opel Speedster. Donc il va nous présenter un petit peu les caractéristiques déjà globales de la voiture. Et ensuite on fera le tour petit à petit. Salut Clément, c'est un Opel Speedster 2 litres turbo, un dérivé fabriqué de chez Lotus avec toute une motorisation Opel. Pour Opel, sorti en 2005, de 2001 à 2005. Avec deux motorisations, une motorisation Atmo, avec un 2 litres 2 Atmo, et là c'est le 2 litres turbo qui est sorti quelques années après. Donc propulsion, un châssis en aluminium et une carrosserie tout en fibre de verre. Donc très légère. Très légère, on s'approche on est dans les 950 kg. Voilà, très rustique, on verra par la suite. Pas d'assistance et comme un karting, on pourrait dire, on se rapproche vraiment du karting. Donc pour la face avant, petite modification, il y a une grille qui a été rajoutée pour donner un peu plus de look. Du covering carbone sur les lames et sur le tour de pare-brise. Et ce qui m'a vraiment choqué quand elle est arrivée tout à l'heure, c'est qu'elle est très basse. Déjà là au niveau du pare-choc, ça frôle le sol. Et oui, en parlant d'anecdote de la taille, sur l'autoroute, quand tu roules, la première fois que j'ai doublé un camion, on se retrouve vraiment avec l'écrou de la roue du camion au niveau du visage. Ouais, ça doit vraiment faire peur. Hein. Ça fait bizarre. Au début, ça fait vraiment bizarre. On est vraiment près du sol, on est vraiment assis sur le sol. Donc, Tout à l'heure, quand on se suivait, on est arrivé à un feu rouge, tu étais derrière moi, et c'est à peine si je voyais le dessus de la voiture. C'est vrai que faire attention à où est-ce que tu te places parce qu'on ne voit pas trop avec cette voiture. C'est certain. Ouais. Alors après, au niveau de la face avant, on va rentrer un peu dans la technique. Le moteur est à l'arrière, comme je disais tout à l'heure. Devant, on va retrouver le radiateur d'huile, le radiateur d'eau. Donc en fait, l'air rentre dessous, passe par le radiateur et ressort dessus. Et on va retrouver aussi la batterie, tout ce qu'on va retrouver dans un compartiment moteur, sauf le moteur. Là en changement, j'ai mis un radiateur renforcé, tout en aluminium. Ceux d'origine ont les bacs sur le côté qui sont en plastique. Ils ont tendance à exploser, à percer. Donc pour la fiabilité de la voiture, ça fait partie des pièces que j'ai changées, quoi. Donc après, pour le côté, on va retrouver des jantes qui ne sont pas d'origine. J'ai mis des jantes Team Dynamic. Un gros freinage à l'avant, des étriers 6 pistons en Tarox. Vraiment là pour retrouver de la longévité sur circuit, pour ne pas perdre les freins au bout de plusieurs tours. Avoir la possibilité de mettre de plus grosses plaquettes. Pas vraiment pour avoir plus de freinage, mais voilà, vraiment quelque chose qui est endurant sur une longue période de roulage, quoi. Le montage des pneus, du semi-slick. Là c'est du non-kang. On est en 16 pouces à l'avant, 17 à l'arrière. En gros, c'est la monte qu'on va retrouver sur les Lotus Elise, qui va donner le meilleur comportement routier à la voiture. Idéal pour le circuit, un avant très joueur et quand même des pneus arrière un peu plus larges que l'origine, qui va lui donner de l'appui, une bonne adhérence. On va retrouver aussi des petites planches que j'ai mis esthétiquement sur les bas de caisse, que j'ai fait moi, qui donnent un petit côté renouveau à la voiture, parce que mine de rien, de 2003,
Ça se faisait pas trop. Aujourd'hui, on voit ça sur toutes les autos et je trouvais ça assez sympa à mettre en place, quoi. Après, sur ce côté, on va retrouver une petite pièce que j'aime bien. Le bouchon d'essence, on a un Trapavia tout en aluminium. Alors, j'ai changé les petits écrous qui sont en principe dorés. Là, je les ai mis en noir pour faire ressortir l'effet gris et noir de l'ensemble de la voiture. Donc, on va retrouver sur l'arrière la sortie d'échappement principalement, hein. Donc là, il y a une ligne complète qui a été changée, plus vraiment la marque, mais pour libérer un peu le moteur, sachant qu'il y a une préparation dessus, il y avait besoin d'un diamètre plus important et aussi pour avoir une bonne sonorité. Et alors au niveau de la lame, c'est d'origine? C'est d'origine, j'ai fait pareil, le covering carbone, Ah oui. Sinon elle était grise d'origine. Ça l'a fait un peu plus ressortir. Ça a fait plus ressortir. Et au niveau du diffuseur? Et le diffuseur, lui, n'existe pas d'origine, donc c'est un diffuseur TAT qu'une personne fabriquait il y a quelques années. C'est l'artisanal. Mais voilà, pareil, avec du covering carbone, qui rajoute visuellement cet appui, cet arrière qui est quand même assez large. Mais ouais, j'ai vu, il prend vraiment il va vraiment loin. Il va tout au fond Ouais. et en fait le dessous du châssis est complètement fermé. C'est complètement lisse, c'est une tôle alu, on voit rien du tout. Ouais, après on va retrouver le compartiment moteur où on a un petit coffre où on peut pas mettre grand chose. Mais avec de l'habitude. Pour le gabarit de la voiture, quand même, c'est bien d'avoir un coffre. Il y a déjà un coffre. Déjà, il y a un coffre, c'est vrai. Suffisant pour mettre 2 casques, un petit sac à dos, une paire de chaussures. Et pour l'anecdote, il est préconisé de ne pas y mettre de bombe aérosol, puisque on est dans le compartiment moteur, ça chauffe tellement qu'il y aurait un risque d'explosion. Mais pareil, en faisant les courses, il faut éviter d'y mettre des produits frais et les laisser longtemps. On va passer au compartiment moteur, là où il y a le plus de modifications finalement sur cette voiture. C'est ça, sur le moteur et le châssis. Donc là on est sur le 2 litres turbo, où il y a une préparation qui est faite, une reprogrammation. Avec en mécanique, c'est un embrayage renforcé, différents capteurs qui ont été changés évidemment pour les températures, les gicleurs, le turbo qui n'est plus le turbo d'origine, on est passé sur un turbo plus gros, toute une admission en alu, on va retrouver une boîte à air avec un filtre à air plus gros, filtre à air S2000, où j'ai fabriqué moi en fait la boîte en résine. En fait j'ai pris un plot de signalisation routier qui m'a fait la forme idéale pour venir mouler ma résine et c'est top ça. Et après avec une impression 3D pour avoir l'ensemble des pièces pour pouvoir adapter ce gros filtre à air d'origine et venir bien prendre l'air frais au niveau des écopes qu'on retrouve sur le côté de la voiture. Parce que là c'est vraiment fait pour entrer l'air frais dans ce compartiment moteur. Et qui ressortent par les grilles au-dessus. Ça fait comme un petit peu comme devant. Exactement comme devant. On va retrouver il y a un gros échangeur qui est majoré RR. Pour alimenter le turbo. Voilà, à peu près pour l'ensemble. Après pour l'esthétique, le bac de liquide de refroidissement, j'en ai mis un qui est tout en alu. Voilà, avec le petit bouchon, histoire de d'égayer un petit peu le compartiment moteur. Très bien, c'est très clean, il y a tout qui rentre au chausse-pied dedans. C'est vrai que pour travailler, t'as pas trop de... Comment ça se passe là? Alors, ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire comme ça pour une vidange. Après, sinon, il faut tout de suite démonter le fond plat, travailler par-dessous. Et pour les plus gros changements, je démonte la coque entière. Donc, tous les 2 ans, lors de la révision, je la laisse, je la bloque pendant 2 mois et je démonte. C'est un seul élément. Il faut, quand on n'a pas l'habitude, il faut compter une bonne demi-journée. Maintenant, 2 heures, moins de 3 heures, la coque est sortie, on a accès au moteur, vraiment à toute la partie moteur, échappement, pour pouvoir bien travailler dessus. Pour le coup, ça devient un avantage parce que de tout sortir, on a vraiment un accès, super bon accès au moteur. On travaille complètement comme s'il était sorti carrément. Voilà, exactement, comme si on l'avait sur l'établi. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Pour 2-3 heures de boulot, on se retrouve avec... En fonction de ce qu'il y a à faire, c'est plus agréable. La dernière fois pour une distribution, c'était plus facile. Elle peut se faire sans, mais c'est quand même plus agréable de travailler dans ces conditions. Après, un petit détail, on va retrouver derrière, caché, des petites bonbonnes Öhlins. Ah oui. Puisque j'avais parlé que le moteur était préparé, mais il y a aussi le châssis. On avait vu les étriers
Tarox devant. Là il y a 4 amortisseurs 2 voies Öhlins, donc réglables en hauteur, après en compression et en détente. Les deux sont réglables. Je règle la compression sur les amortisseurs et là je peux régler la détente sur les bonbonnes de gaz. On va retrouver le compartiment avant. Donc voilà, hein, tout petit coffre derrière, il n'y en a pas devant. Okay. On avait déjà un derrière, c'était pas mal. Visuellement, ce qu'on va retrouver en premier, c'est les bonbonnes pour des amortisseurs Öhlins. J'aime bien, ça a toujours la petite touche un peu technique. Ça fait de suite... Là, on sent que ça cause, là. Voilà. On voit ça. Après, l'air passé devant, donc on retrouve le radiateur qui est monté à plat. Par rapport aux voitures, il est toujours à la verticale. Là, il a cette position à plat pour avoir une calandre vachement plus écrasée, esthétique. Et ça suit bien le flux d'air. Donc on va pouvoir voir le fameux radiateur renforcé où toutes les parties extérieures, en fait les bacs extérieurs, sont eux tout en alu. Okay. Avantage, voilà. Là, il y a une fiabilité à toute épreuve. Il n'y a pas de problème quand c'est mal serti, ça peut casser. Ouais, alors on va retrouver 2 éléments intéressants. Dessous, il y a une crash box. Donc c'est l'élément pour principalement passer une nouvelle norme de sécurité. Donc on a le radiateur qui est coincé entre cette boîte et un cache là qui est en résine, une sorte de résine un peu allégée, qui fait une grosse pièce. Ça a l'air très léger effectivement. Ah oui, quand elle est démontée, on le sent, ça fait même pas 500 grammes, toute la partie qui est dessus. Là, c'est vraiment une auto où le but est la recherche du poids, du gain de poids. Hein, donc on verra à l'intérieur. C'est plus parlant. C'est encore plus parlant. Ce qu'ils ont enlevé, enfin ce qu'ils n'ont pas mis pour le gain de poids. Le Master Vac, l'ABS. Il y a quand même l'ABS. Oui, il y a l'ABS, ok. Il y a l'ABS. Après, sachant que je fais du circuit, petit montage personnel avec le petit bouton pour le mettre et pour la couper. Ah ouais. Ah ouais, ça t'enlève l'ABS complètement. Voilà. Et si tu veux, on passe à l'intérieur. On va fait un bon tour là. Ouais, okay. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Alors nous voilà dans l'habitacle. Tout est proche. On se sent dans un cocon. C'est ça, presque claustro, ouais, presque enfermé. Claustro, ouais. C'est la philosophie de la voiture. Hein. Elle est, en termes de volume, elle est petite extérieure pour gagner du poids. Hein. Et ça se retrouve forcément dans l'habitacle. Ouais. Donc on a les 2 baquets où on est vraiment collés l'un à l'autre. Ouais. Il y a très peu de place. Hein. Ils se touchent même là. Ça se touche, ça passe au millimètre. Et justement, sur cette partie, au niveau modification, j'ai fabriqué une barre, évidemment pour le circuit, pour accrocher les harnais. Ah oui, ok, qui passe là-dedans. Et les inserts que j'ai mis pareil, qui sont pas d'origine. Donc après, à l'intérieur, pas beaucoup de modifications, quand même quelques-unes esthétiques. Des petits inserts en carbone. On va retrouver comme l'extérieur, j'ai fait un plaquage carbone sur le tableau de bord, la casquette de compteur. Une des grosses modifications, c'est le rajout des manos. On va pas retrouver grand chose, hein. On a un contour, un compteur et une température d'eau. Donc il y en a 3. Tout à gauche, c'est quoi? La température d'huile. Ok. On va retrouver la pression du turbo. Ok. Et après, alors parce que moi j'adore les montres, je suis assez passionné et il n'y a pas d'affichage d'heure dans cette voiture, donc j'ai mis une horloge. Ok, à la Porsche un peu. Voilà, un peu à la Porsche. Pas centré pareil, mais à aiguille. Après, une modification aussi, pareil pour le volant. J'ai eu l'occasion de tomber sur ce volant. D'origine, il est en cuir. En faisant du circuit, c'est pas forcément agréable, ça a tendance à glisser. Donc j'ai gardé mon volant d'origine et là sur celui-là j'ai trouvé un sellier qui m'a fait une peau retournée dessus. Okay. Donc bon, pas très esthétique, ça s'abîme, mais au moins en termes de toucher, de contact, c'est plus agréable que l'origine, quoi. Après ici la petite grille quand même qui est pas d'origine, en principe c'est un petit soufflet. Et moi j'aime, voilà, façon les anciennes Ferrari, la grille qui donne la petite touche. Et les petites manivelles là Petite manivelle en alu, donc qui est une option de la voiture. Donc il n'y avait pas l'option vitre électrique pour gagner du poids. Ah ouais, carrément. Mais sinon d'origine elles sont en plastique. Et dans le kit alu, dans le pack alu qui est fourni, il y a les manivelles, la poignée de levier de vitesse et le pommeau de vitesse. Avec aussi le repose-pied que tu as, qui fait en gros partie du pack alu. Ok, pour les gros freinages. Pour les gros freinages, pour être en appui, c'est quand même bien pratique. Et je vois qu'il y a... Ça, c'est pas d'origine, non? Alors non, ça c'est pas d'origine, c'est un Alfano. Je sais pas si tu connais. C'est pour afficher... C'est pour afficher les temps autour.
Ok. Donc c'est vraiment spécifique au circuit. J'ai un petit capteur qui est mis sous la voiture, une petite sonde. Et les circuits sont équipés de bandes magnétiques. Ah ouais. Donc ça va me donner, mettant autour, ça sert pour le karting. Voilà, on retrouve ça. Aujourd'hui, c'est un système qui est vieillissant. Il y a beaucoup de systèmes par GPS ou beaucoup plus développés. Mais ça me donne mes petits temps Ok. à l'occasion que je fais du circuit. On va retrouver des plastiques un peu durs, hein, des matériaux pas très très nobles, mais le but c'est de simplifier. On a le châssis en alu qui est apparent un peu partout. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, à peu près pour cet habitacle.